que vous faites avec ma blouse? Rien. Installez-vous là. Oui, j'ai bien compris la situation. Oui, combat de rue, prise d'otage, rien qui ne sort de l'ordinaire en somme. Je vais vous envoyer les équipes 3 et 14. Oui, on va les mater, ces insurgés. Non, nous parlerons des honoraires quand la situation sera réglée. Mais respect, monsieur le président. Vous avez encore touché à mon téléphone? Bah non. Mytho, raccrochez! Alors Caleb, du nouveau question mémoire, ça commence à revenir? Non. Évidemment. Bon, on va essayer d'accélérer le mouvement parce que c'est pas que ça commence à devenir chiant comme situation, mais un petit peu quand même. Votre mise à pied a déjà fait perdre 6 dixièmes de points au cours de notre action. 6. Ce qui est plutôt inquiétant, vous l'admettrez. Alors, vous savez, moi, la finance, ça... Oui, j'ai vu. J'ai donc décidé de vous affecter à votre poste habituel. Il n'y a que là que vos talents naturels peuvent être réellement employés. Vous vous en souvenez tout de même de vos talents? oui, ça c'est bon, des talents, j'en ai plein. Des tas. Et voilà, un espresso parfait. Vous avez compris le processus ou je vous le refais? Attendez, vous voulez que je m'occupe du café? Mais il est quoi mon double ici? Secrétaire? Non, mon ami. Les secrétaires, elles, ont droit d'approcher les ordinateurs. Pas vous. Alors c'est tout. Je taquine la cafetière et le reste du temps, je fais quoi? Décoration? Voilà, comme l'autre, vous en foutez pas une. Arrête, lui arrivait aussi d'aller s'occuper dans son labo. Ah, pied fait coquine. Toujours le mot pourrir. Il n'est pas dit que je vous trouve pas une occupation pour les jours à venir, hein. Mais pour le moment, on va juste observer si vous provoquez pas trop de catastrophes. Allez, courage! T'abuses, t'aurais pu au moins lui donner un vrai poste. Attends, connaissant notre Caleb, tu prendrais le risque de confier à son clone autre chose qu'un poste fictif? Pourquoi pas une mission tant qu'il y est? Vous réintégrez dès aujourd'hui l'équipe Alpha. Vous m'envoyez sur le terrain? Mais quand? Tout de suite. Simone, faites entrer Armand et Cindy s'il vous plaît. Yo les mecs, ça gagne? Putain, je déteste vraiment quand vous faites ça. Mais décrispe-toi du fion, Kevin. Il nous fait ces crises de rétention anale, je te raconte pas. C'est quoi l'ordre de mission? Aujourd'hui, vous faites dans le social, histoire de remettre votre partenaire dans le bain. Je transmets tout sur OPDA. La barbe. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Keep cool, mon pote, ça va bien se passer. Oui, ben faites ça bien quand même. C'est votre première apparition publique depuis une semaine. Moi qui voulais de l'action pour ton retour, c'est râpé. Tant pis. Dites, je pense pas être prêt pour ça, vraiment. Sérieux, bro, t'as pas à t'en faire. L'action, t'as ça dans le sang. Ça va être une vraie partie de plaisir. Gauthier, mon poussin, tu n'aurais pas aperçu Hippolyte par hasard? Non, pas depuis ton arrivée. C'est bizarre. Si je le connaissais pas aussi bien, je jurerais qu'il essaie de m'éviter. Mais tu te fais des idées, maman. Il doit être occupé, voilà tout. Brave petit, va. Bon, moi je vais continuer à le chercher. Oui, voilà. Fais donc ça. Mon Babybel? Pas lâcher l'affaire, celle-là. Qu'est-ce qu'elle me veut? Oh mon aimé! Encore en train de chialer sur votre karma? Vu toutes les larmes que vous versez, vous devez pas souvent aller aux toilettes. Certes. Ah, Cindy, je me demandais, votre père est-il marié? C'est quoi cette question? Il vous intéresse, mon père? Absolument pas, je me demandais, c'est tout. Ben, techniquement, il l'est. Mais en pratique, c'est plus compliqué. Ah bon? Maman est quelqu'un de très... Distingué? Non, indépendante. Elle est tout le temps en vadrouille. Du coup, elle et papa ont quasiment jamais l'occasion de se croiser. C'est à se demander comment ils se sont arrangés pour nous concevoir, Gladys et moi. Permettez, est-ce que votre mère ressemble à ça? Vous vous foutez de ma gueule? Oh non, je n'oserais pas. Mais qu'est-ce que vous foutez
avec une photo de cette truite Carla? Dois-je en déduire que vous connaissez cette sublime créature, mais que ce n'est pas votre mère? Sûrement pas! Si c'était le cas, je me serais suicidée dans mon berceau! Chère Cindy, sauriez-vous où je puis la trouver? En me répondant, vous feriez de moi le plus heureux des hommes. D'une, princesse, si tu veux conserver tous tes membres, tu ne poses plus jamais tes mains sur moi. Plus jamais! Compris? Parfaitement. Bien. De deux, tu vas m'expliquer exactement quels sont les liens qui t'unissent à Carla et quel mauvais petit coup de foudre elle a préparé cette fois. Et si t'essayes de bambobiner, je te jure que je deviens violente. Bouge-toi, vas-y, dos. C'est bon, on a tout, vas-y, fonce. Mais fonce, bordel. Tu t'en charges, Caleb? Non. Comme tu le sens, bro. Oh putain, c'est pas vrai! Démarre, faut qu'on se barre d'ici. Oh. Démarre, abruti. Les clés ont disparu, putain. Tu veux voir un truc cool? Ne vous inquiétez pas, braves citoyens, votre sécurité est assurée. Armand, je t'aime. Moi aussi je t'aime, anonyme compatriote. Alors, tes premières impressions sur nos missions? Mais c'est toujours comme ça? Toujours. Classe, non? C'est un peu différent de ce que je pensais. Avoue-le, c'est plutôt agréable. Ouais, je pourrais m'y faire, ouais. Qui c'est les tauliers? Carla, c'est un peu mon âme sœur, vous comprenez? Forcément, elle me manque. Alors, je me suis dit que peut-être, en rencontrant son alter ego dans votre dimension, cela rendrait ma mélancolie plus supportable. J'ai eu beau taper dessus, il a pas voulu changer de version. Ça doit être vrai? Connaissant les goûts de chiottes en matière de genre féminine de mon frère, je veux bien croire que dans votre monde, il t'épousait Carla. Eh ben merci pour mon amour propre. Mais de rien. Le problème, c'est que dans notre réalité, nos relations avec elle sont pour le moins... Distingué? Non, délétères. C'est pour ainsi dire notre ennemi. Une femme si douce et si charmante, cela ne se peut. Ah bah tu peux le croire, bonhomme. On lui a d'ailleurs bien réglé son compte. Que lui avez-vous fait? On lui a offert une petite retraite anticipée. Direction le pôle Nord. Alors qu'il est, a déjà dû se faire bouffer par un escadron de bébés phoques. Mais il faut tout de suite organiser une opération de secours. Mais bien sûr. Écoutez Hippolyte, en ce moment j'ai d'autres chats à fouetter. Avec la disparition de Damien, j'ai perdu mon meilleur élément. Alors pour compenser ça... 3 heures. Ça fait 3 heures que vous me faites jouer la maid. Et vous savez quoi? J'en ai ma claque. Vous voulez m'occuper? Parfait. Envoyez-moi sur le terrain. Mais vous avez complètement craqué. Vous m'en croyez pas capable? Ben, faut dire que ton alter ego, il a plus la carrure du joueur de pétanque que de l'agent de terrain. Alors? Contrairement à toi, j'imagine. Bah ouais, contrairement à moi. Chacun son domaine de compétence. D'accord. Donc plus personne ici ne doutera de ma valeur au combat si j'arrive à te botter le cul. Pardon? De quoi? T'as très bien compris. Je devais pas prier, Gretchen. Montre-moi comment ça se bat une pro. Faudra pas venir pleurer quand je t'aurai entièrement brisé, gros lard. Fais-moi plaisir. C'est quand tu veux. C'est tout de suite alors. Alors, si je pouvais en placer une... Bon bah tant pis. Gardez à l'esprit que c'est un combat à l'amiable, hein. Ne vous mettez pas à fond et ne vous sentez pas obligé de tuer votre adversaire. Ce serait dommage qu'on perde une deuxième fois le petit gros. Je peux rien promettre, papa. Il m'a provoqué. T'es prête? Honneur aux dames.
C'est ce qu'on appelle des impulsions quasar. Plutôt violent. Et je m'en sers pas trop mal pour un gros lourdeau. Je pense avoir gagné ma place sur le terrain. Des objections? Pas pour le moment. Georges, je crois qu'on a touché le jackpot. Bah dis donc, il est balèze notre petit Hippolyte. Hippolyte!